Bonjour à tous pour cette... Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est bon? Tu valides? Moins fort? Plus doux? C'est mieux? Ça te va? Bon, j'espère que vous n'allez pas vous endormir là parce que l'obligation est dure. Ok, bonjour à tous. Merci pour cette table ronde, Travailler ces réseaux en 2023. Alors tout d'abord, une pensée pour Michel Lecomte, qui devait nous accompagner, qui a eu un malaise cardiaque cette semaine. Donc une pensée aussi pour son épouse, Gabrielle. Et nous lui souhaitons un prompt rétablissement, bien sûr, à Toulouse, dans cette belle ville rose. Ensuite, laissez-moi vous conter une histoire, je vais me lever, pardon. C'est celle de Gwen. Gwen, elle est responsable marketing et commercial, et elle vient de recevoir une invitation pour participer à un réseau, prenons au hasard, vous l'aurez compris, il est DCF. Elle se dit, chouette, je suis commercial, je dois développer le business. Les DCF, dirigeants commerciaux de France, ce sont des commerciaux comme moi, la relation va être simple. Je vais dire oui, je vais aller dans cet événement. Et puis, hier, l'événement se passe, une conférence, Pascal Aumont, qu'on aura tout à l'heure. Super. Conférence, plein d'humour, sympa. Des apprentissages. Elle se finit, le temps du réseautage arrive. Elle s'est préparée. Elle a travaillé son pitch elevator. Elle est brillante. Et elle passe tout le monde en revue. Bonjour, pitch elevator, carte de visite. Bonjour, pitch elevator, carte de visite. Bonjour, pitch elevator. Bonjour, pitch, carte de visite. La séquence est finie. Elle rentre chez elle, dans sa voiture. Elle fait le bilan instinctif, normal, une commerciale, bien. Et elle fait, finalement, qu'est-ce que j'en retiens? Je pense que rien ne se passera. Puis là, elle commence à naître la déception, la frustration. Et puis vient cette décision qui est, le réseau, c'est vraiment de la daube. Ça n'apporte rien, c'est nul. Je me présente, Thibaut Duclosiou. Je suis past président des dirigeants commerciaux de France à Paris, vice-président des dirigeants commerciaux de France à Nantes. J'ai un passé de commercial, marketeur. Et actuellement, je suis enseignant et consultant. Et en fait, ce que je viens de vous raconter, je l'ai vécu des dizaines de fois, pour pas dire plus, en tant que président. J'ai vu des gens arriver dans les réseaux, mais ils n'avaient pas les codes. Et c'est ce dont on va parler. Ils n'avaient pas les codes. Ils avaient une idée de ce pourquoi ils venaient, mais ils ne savaient pas comment. Ils ne savaient pas comment rentrer dans un réseau. Et ça, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Et juste avant, on va commencer par Bruno, qui va nous... Dominique, pardon. Parce qu'un des sujets des réseaux, une des motivations, c'est la transition aussi, parce que c'est du long terme, c'est de la confiance. Et tu es un expert de sujet aujourd'hui avec ta société, DG Transition. Et je vais te laisser la main sur ce deuxième axe, qui n'est pas du tout la vente, qui est la transition. Oui, vous m'entendez bien là ou... Avec, c'est mieux? Avec pour le Zoom. Je reste assis, je me lève, qu'est-ce que vous préférez? Vous me voyez, parce que je ne suis pas très grand, moi, donc si voilà, presque à la rigueur, le tabouret haut m'avantage. D'abord, c'est un vrai plaisir, merci pour cette introduction, c'est un vrai plaisir d'être là. Moi, j'interviens dans le domaine des réseaux depuis à peu près 20 ans, je suis tombé dedans complètement par hasard. Loïc m'a demandé d'intervenir sur ce qu'on appelle le pivot, et j'en ai trouvé 3. Le pivot, c'est comment on passe en fait d'une situation à une autre. 3 pivots autour des réseaux qui vont être, je vous fais le pitch à l'avance, même si je vais aller vite. D'abord, s'ouvrir aux autres. En fait, le réseau, ce n'est pas dirigé sur soi, c'est dirigé sur les autres et je vais y revenir. La deuxième idée, c'est la construction d'un réseau, parce que vous pouvez aussi construire un réseau qui pourrait se spécialiser. Et la troisième idée, c'est de revenir pour le coup à soi et de parler de son personal branding. Donc, je vais essayer rapidement de vous illustrer ça à travers un parcours de vie. Finalement, moi, j'avais fait une école de commerce et je me suis retrouvé complètement par hasard dans une entreprise qui était dans le secteur de la finance. Et il se trouve que cette entreprise fonctionnait en réseau.
avec des fois d'ailleurs des choses qui sont mal comprises en France, qu'on appelle le marketing de réseau, ou le MLM, on appelle ces milieux-là un petit peu comme on le souhaite. Mais il se trouve que dans ces organisations-là, vous avez des métiers très réglementés, dans la finance, l'expertise comptable, l'immobilier. Moi, je me suis retrouvé en tant que salarié dans cet univers-là. Et la première chose que j'ai compris, on m'a expliqué, en fait, on m'a donné une formule qui est restée ancrée chez moi, qui m'a dit, si ta maison brûle, laisse-la brûler, mais pars avec ta liste de contacts. Parce qu'en fait, dans la vie, c'est surtout les gens que l'on connaît qui ont beaucoup de valeur, parce qu'avec les gens que l'on connaît, on peut toujours se reconstruire. L'argent, les diplômes, tout ça, c'est chouette. Mais l'important, c'est comment est-ce qu'on peut rebondir et construire des choses avec les gens. Et cette première idée, elle m'a amené à découvrir que moi, j'étais salarié et je voyais des gens s'épanouir en créant leur entreprise et en transmettant ce qu'ils apprenaient à d'autres et à créer finalement un effet d'amplification. Et dans le domaine du réseau, la première idée que je voulais partager avec vous, c'est de se demander où vous mettez la barre. Est-ce que vous êtes dans la logique de prendre ou de donner? Est-ce que vous avez trouvé des moyens d'apporter de la valeur à votre réseau? Et les réseaux sociaux peuvent permettre d'y contribuer. On le verra tout au fil de la session. Je pense que l'idée, c'est plus vous allez avoir des choses à apporter à votre réseau, plus à un moment donné, il va y avoir un effet de réciprocité. Donc peut-être la première idée, c'est donner avant de recevoir. Qui a été pour moi voilà, un vrai changement, puisque je n'étais plus dans l'opportunisme dont tu parlais tout à l'heure, de se dire je viens pour prendre, mais je viens pour donner. La deuxième idée, c'est qui vous pouvez mettre en relation. Vous allez vous rendre compte que dans votre réseau, vous pouvez créer du business à tous les étages, sauf qu'on n'y pense pas. Et vous pourriez vous demander qui est en train de chercher un appart et qui vous connaissez comme agent IMO. Et la troisième idée, ça sera d'élargir votre périmètre d'action. À quel endroit vous pourriez travailler dans un mode élargi, c'est-à-dire apporter plus de prestations à vos clients, non pas en voulant tout porter sur vos propres épaules, mais en essayant de regarder quels pourraient être vos partenaires de demain. Donc cette première idée de pivot, pour moi, ça a été de m'ouvrir aux autres. Quand j'étais salarié ou quand j'ai monté mes premières activités de consulting, la problématique, c'est que j'étais centré sur moi et j'étais centré sur ce que je pouvais apporter aux gens au lieu de me demander comment il pouvait y avoir une interaction. Donc ça a été un premier élément de pivot dans cette transition. Le deuxième élément, ça a été de me dire, en fait, je peux bâtir un réseau spécialisé. Si je trouve des sociétés, vous en avez tout au fil de cette journée, qui ont des choses à vendre, en fait, eh bien, je peux, moi, peut-être, avec mon réseau, amplifier les actions commerciales de ces sociétés-là. Et à partir de là, si vous savez créer du chiffre d'affaires, déjà seul, mais également avec d'autres, vous allez intéresser toutes les entreprises du monde. Donc, un levier de transition professionnelle et d'employabilité, c'est de vous demander comment vous pouvez identifier des sociétés qui ont des produits, des services que vous appréciez et comment vous pourriez éventuellement devenir un partenaire de ces sociétés-là. C'est ça qu'on appelle particulièrement le marketing de réseau, mais qui consiste au fond à développer des connexions avec d'autres personnes et peut-être petit à petit bâtir une expertise métier. Là où je veux en venir, c'est que si vous avez un métier, vous avez deux compétences. La compétence de gagner votre vie avec ce que vous savez faire, mais la compétence aussi d'apprendre à d'autres à faire pareil que vous. Et cet esprit de transmission peut vous amener à créer votre propre réseau de partenaires indépendants qui serait en fait une forme d'entreprise, sauf que c'est une entreprise de libéraux. Vous pouvez être un manager commercial et travailler avec des intervenants qui soient eux-mêmes des indépendants. Et la troisième idée, sur ce point de pivot, donc ça, alors juste pour la faire courte, mais ça m'a permis du coup à un moment donné de me dire que sans avoir forcément une artillerie lourde en voyageant léger, c'est-à-dire sans avoir moi bâti une grande entreprise, je pouvais par contre bâtir un grand réseau qui développait beaucoup de chiffres d'affaires pour une entreprise spécialisée et d'être en capacité finalement d'avoir tous les moyens d'une entreprise, mais sans le casque lourd, c'est-à-dire les salariés et la logistique, juste en étant en partenariat avec d'autres. Et la troisième idée, le troisième point de pivot, et je m'arrêterai là-dessus pour ouvrir sur les différents débats, c'est que c'est passé quelque chose. C'est que quand vous commencez à bosser pour une entreprise, vous vous rendez compte en fait que vous développez là aussi des compétences. Et la prise de conscience, et elle est récente, c'est depuis l'année dernière, c'est qu'en réalité, on s'est dit, mais en fait, sans le savoir, on s'était mis à développer la compétence de pouvoir accompagner n'importe quel type d'entreprise dans son développement. Et à partir de là, ça a été de se dire, faisons de cette expertise réseau un axe de déploiement. Aidons des gens, tout à l'heure, c'est toi qui parlais des quadras, quinca et plus. Comment est-ce qu'on pourrait aider des gens qui sont un petit peu aujourd'hui sortis du schéma salarial, pour lesquels parfois la franchise peut faire peur, à retrouver un avenir professionnel et finalement de se dire, en fait, il existe une multitude d'entreprises aujourd'hui qui cherchent à se développer. Il existe une multitude de gens qui voudraient inventer leur job à domicile.
Et voyons comment, en fait, on pourrait faire de ça une activité métier, qui consiste à se dire, au fond, je vais entrer en contact avec les gens, je vais plutôt m'intéresser à eux, je vais regarder ce dont ils ont besoin, je vais regarder dans mon réseau qui pourrait correspondre à ce type de schéma, et je vais pouvoir avoir, un petit peu comme un patron de holding, des centres d'intérêt, des possibilités de partager de la valeur avec des boîtes, plutôt être payé au pourcentage qu'être payé à la prestation de service et au temps passé, et à ce moment-là, pouvoir être en capacité de créer des emplois et démultiplier mes options. Alors, on aura l'occasion tout ça de le détailler dans le fil des entretiens. Mais pour résumer, c'est le personal branding sur ce troisième point qui a été pour moi la révélation. En fait, vous allez vivre, vous n'allez pas forcément vivre avec les mêmes entreprises, vous n'allez pas forcément vivre avec les mêmes partenaires, mais vous allez vivre avec vous toute votre vie. Donc, les réseaux sociaux ont cette particularité qui vous rendent traçable des années durant. Donc, en réalité, sur ce troisième élément, c'est de se dire, premier sujet, ouvrez-vous aux autres et demandez-vous ce que vous pouvez apporter comme valeur. Deuxième sujet, devenez spécialisé et soyez quelqu'un qui produit du résultat. C'est là que vous allez intéresser les entreprises. Troisième sujet, faites-en votre marque et devenez quelqu'un qui produit des résultats indépendamment des partenaires avec lesquels vous bossez. Vous devenez celui qui est porteur de résultats. Et à partir de là, vous verrez que vous n'aurez plus jamais à vous bagarrer pour construire un réseau, mais c'est les gens qui voudront bosser avec vous. Voilà. Merci beaucoup. C'est une vraie introduction avec 3 éléments clés. Et je vais me tourner vers Jean-Christian. Jean-Christian, tu as été un auteur d'un livre qui s'appelle Le bonheur est dans le réseau. 2, tu es membre de plusieurs réseaux, l'Association française des conférenciers professionnels, le SPN, et surtout, tu en as créé ou accompagné beaucoup à la création. Alors, si vous voulez, vous allez aussi sur YouTube, vous avez des tonnes de vidéos pour expliquer les clés du réseau. Et donc, ma question, c'est, on vient d'avoir une vision du réseau. Est-ce que pour toi, elle est complète? Est-ce que tu voudrais en rajouter ou voir quels sont les points que tu voudrais amplifier? Alors, c'est aussi une question pour moi un petit peu de positionnement personnel. C'est-à-dire que dans les réseaux, en fait, il y a deux profils types. Vous avez dû remarquer ça. J'appelle ça les romantiques et les pragmatiques. Vous avez des gens dans les réseaux qui vont dans les réseaux parce qu'ils aiment bien rencontrer des gens. On va dans les événements parce qu'on aime bien faire la bise, hein. Donc, ces gens-là, ils ont beaucoup souffert pendant le confinement. Et ces romantiques, c'est en fait des gens qui y vont pour la partie relationnelle. Vous avez d'autres gens qui sont des pragmatiques, c'est un peu des snipers. C'est-à-dire qu'ils y vont pour le business. Vous connaissez les comme ça, c'est à chaque fois qu'ils vous serrent la main, en fait, vous recomptez vos doigts. Et, et en fait, ce que j'aime bien dans cette démarche-là, d'avoir et son métier d'un côté et son réseau, dans l'exemple du marketing de réseau, c'est que justement, on peut allier les deux. C'est-à-dire que si on n'a pas le plaisir d'aller dans les réseaux en étant un peu romantique, si on n'est que pragmatique, comme les réseaux, ça donne plutôt sur le moyen long terme, eh bien effectivement, on finit par être un peu frustré. Et donc, on a besoin de marcher des deux côtés. J'aime beaucoup cette idée de personal branding, parce qu'en fait, effectivement, on passe toute notre vie avec nous-mêmes. Et il y a des gens pour qui c'est une bonne nouvelle, et puis des gens pour qui c'est une moins bonne nouvelle. Bon, c'est une blague. Merci beaucoup. Pascal, toi, tu es un pragmatique puisque tu es un passionné de finance d'abord. Finance? Oui, enfin, l'argent, j'aime bien. Enfin, c'est un outil. Hein. Ah, pardon. Alors, Donc, sur ton profil, c'est ce que j'avais cru. Oui, tout à fait. Donc voilà, Pascal Brault, donc, de Cholet. Donc par rapport, j'ai bien aimé ce que mes deux interlocuteurs ont communiqué, mais par rapport au réseau, c'est vrai que j'aime bien l'histoire des doigts. On le voit tout de suite quand on crée des réseaux. Enfin voilà, quand on va dans des soirées réseau, il y a des gens qui viennent vraiment avec leur mitraillette, quoi. Ça se voit tout de suite. On n'a pas trop envie de communiquer avec eux. Le but, c'est de construire sur du long terme. C'est pas de construire sur du court terme. Hein, il y a 3 étapes de création dans la vie. C'est 1, créer, 2, développer, puis ensuite, c'est durer. Créer, c'est super facile. Vous avez une idée, vous créez une chaise rouge, c'est super bien, quoi. D'accord? Ensuite, la développer, vous pouvez vite trouver l'idée pour la développer, mais durer, c'est un peu plus complexe. Voilà. Et pour durer, il faut avoir de la bienveillance. Souvent, on dit que un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Ça, c'est une hérésie totale. C'est 2, tu l'auras, vaut mieux qu'un tien. L'histoire de l'humanité économique nous a montré que aujourd'hui, diversifier ses sources de revenus, ce n'est pas indispensable, c'est totalement essentiel. Voilà, pour les gens qui ne l'auront pas compris, bon, ça, ce n'est pas grave. Voilà, mais aujourd'hui, mettre en place des circuits de distribution, hein, moi, je crée vraiment des réseaux de franchise dématérialisés avec un partenaire français, eh bien, c'est aujourd'hui une des clés parce que l'économie est en train de changer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que
toute l'histoire de l'humanité était basée sur la destruction de l'autre. C'est-à-dire que je détruis Jean-Christian, d'accord? Eh bien, moi, ça me permet de réussir. C'est-à-dire que je prenais ces terres, ça me permet de réussir. Alors que toute l'économie aujourd'hui est en train de changer. C'est-à-dire qu'on n'est plus basé sur la destruction de l'autre, on est en train de baser notre développement économique sur j'aide des gens à réussir pour réussir. Alors ça fait un peu bizarre. J'aide des gens à réussir pour réussir. Je vous invite à réfléchir. Ça fait bizarre parce que tout notre mode de fonctionnement est basé sur un système purement militaire, sur l'obéissance, sur un système type pyramidal, hiérarchique, on obéit sur eh bien, des décisions peut-être totalement absurdes hein, qui nous ont amenés sur l'histoire de l'économie. Tenez, je vais vous prendre un exemple d'une absurdité administrative. On va pas à Tours. Il y a des gens de Tours, non? Ou non, voilà, on va pas à Tours. D'accord? On va à la guerre de Saint-Pierre-des-Corps. Pourquoi? Parce que à l'époque, eh bien, le maire de Tours ne croyait pas dans la ligne de chemin de fer. Et il y a plein d'hérésies comme ça au niveau économique qui montrent que parfois des décisions purement hiérarchiques, aujourd'hui, c'est d'une absurdité totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de fonctionner. Alors moi, je dis souvent, hein, je sais que je ne sais pas, et puis surtout, ne me croyez pas, quoi. Allez chercher vos convictions, allez chercher les éléments, parce que aujourd'hui, on a besoin de pouvoir échanger tous ensemble, et la clé est dans le réseau. Hein, il y a un super livre que je vous conseille de lire qui s'appelle Le bonheur est dans le réseau de Jean-Christian. Ah, mais c'est toi qui l'écris d'ailleurs. Hein, donc, je vous invite à lire son livre. Voilà, mais c'est clair que le bonheur est dans le réseau parce qu'on apprend tous les uns des autres, quoi. Et le fait de dire, ben, regardez, moi je suis le meilleur et encore je ne suis pas à fond, je m'embrasse, ben ça c'est terminé, quoi. Parce que ben, aujourd'hui, l'économie nous remet tout en plat, tout à plat, et on a besoin de pouvoir apprendre. Et le réseau, c'est la clé du bonheur, la clé du développement. Enfin voilà, pour moi, ça me paraît d'une évidence. Alors, je vais rebondir, merci beaucoup. Je vais rebondir sur un mot qui est apprendre. Hervé, tu étais directeur adjoint de formation à CCI du Morbihan. Tu es Oui. surtout un homme de réseau. Homme de réseau, oui. Tu es même andragogue. Alors, Ouais. j'ai été chercher sur Internet parce que andragogue, j'avoue que je ne l'utilise pas tous les jours comme mot. En fait, tout le monde Et- utilise le mot pédagogie. Voilà. Et c'est même, si j'ai bien compris, c'est spécialisé sur comment les adultes apprennent. C'est ça. Et donc, le L'andragogie. réseau, là-dedans, c'est une des clés. Le réseau, c'est la clé. Ce qu'il faut voir, c'est que le thème, merci beaucoup Thibaut. Et au passage, je trouve qu'on a un super atelier. Merci Dominique, merci Jean-Christian, merci Pascal, merci Thibaut. Ils ne viennent pas de tout près, hein, ils ont fait de la route. Toi, tu viens de Toulouse, non? Oui. Voilà, donc il faut que vous en ayez conscience. Et ça, c'est grâce au réseau. Et le réseau, le thème de l'atelier, c'est travailler ces réseaux. Ça veut dire que ça ne va pas tomber tout cuit dans le bec. Et que des gens qui ont de la célébrité, parce qu'ils sont passés à la télé, ça veut dire qu'il y a un coup de flash et hop, ils sont mis en lumière, demain, on les a oubliés. Par contre, si vous travaillez au quotidien, on va instaurer une routine, là, ça va fonctionner. Moi, je suis un homme de réseau, je suis également… Alors, j'ai bien aimé le côté romantique et pragmatique. Moi, je serais plus romantique, mais avec un arrière-plan pragmatique. Sauf que je m'en fous, entre guillemets, pardon, je m'en fiche pour Zoom, je m'en fiche, mais ça va venir naturellement. Travailler ces réseaux, c'est aussi être dans l'action permanente. Jean Le Cam, qui est un navigateur que vous connaissez, lors du dernier Vendée Globe, il a dit « dire fait rire, faire fait taire ». Donc, soyez dans l'action. Quelles sont les petites actions quotidiennes, comme le brossage de dents, que vous allez faire, qui vont vous permettre de travailler, de développer votre réseau? Hein, tu as donné 3 verbes tout à l'heure, Pascal. Le deuxième, c'est développer le réseau. Je ne cesse, moi, de le développer. Je ne le fais pas n'importe comment. Il y a un moment où je faisais du développement un petit peu à l'arrache. Maintenant, je sélectionne les gens qui font partie de mon réseau. Loïc, c'est une trentaine de milliers ou 32 000 personnes. Moi, j'en ai 7 000, par exemple, sur LinkedIn. Et on va dire que j'en connais personnellement la moitié. Voilà, ça, c'est la réalité. Donc, être dans l'action, se mettre en place une routine et puis être intéressant plutôt que intéressé, parce que c'est comme ça que ça va venir à vous. Aujourd'hui, moi, j'ai des gens qui m'appellent pour animer certaines choses parce qu'ils savent que j'ai du réseau sur Vannes, mais pas que. Et merci beaucoup. Alors, j'ai une question, puisqu'on va essayer de raconter des histoires. C'est ce qui marche le mieux, si vous êtes d'accord. Et on va faire en 2 temps, si vous permettez. Le premier temps, c'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude de rentrer dans des réseaux. Et ma question, c'est, OK, vous avez un réseau,
comment vous devez vous préparer pour rentrer dans un réseau? Parce que si on parle du BNI, de Dynabyte, des DCF, de l'ADTEM, du CMIT, du CEB, et on en cite, il y en a plus de 250 ou 500, je ne sais plus, en France, aucun réseau ne se ressemble. Donc, comment on fait pour comprendre les codes d'un réseau et passer cette première porte et ne pas sortir frustré à la fin de cette première séquence? Qui veut prendre la main? Vas-y, vas-y. En fait, moi, je suis un grand fanat du réseau, de la relation, en fait. Donc, je pense que la première chose, un peu comme naturellement, si vous arrivez à une soirée, vous connaissez personne, vous allez assez naturellement aller vers les gens que vous connaissez en premier, qui vont vous présenter les gens que eux connaissent, etc. Je pense que dans votre réseau, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que je pense qu'il faut une hygiène de sa liste de contacts et de son carnet d'adresses, c'est-à-dire essayer de bien repérer, bien structurer les gens que vous connaissez. Vous avez des gens avec lesquels vous avez des interactions, d'autres moins. Vous avez des gens qui vous intéressent, vous avez même des gens qui vous impressionnent. Demandez-vous peut-être comment vous pouvez créer un canevas relationnel. Qui connaît qui, quelles sont les personnes que vous avez envie de rencontrer, par quel levier vous pourriez y aller. Et en fait, on se rend compte qu'on a tous ce réseau relationnel, mais qu'on ne sait pas l'utiliser. En plus, en France, on n'est pas habitué à ça. Les anglo-saxons sont beaucoup plus à l'aise que nous dans ce contexte-là. Chez nous, on a presque un tabou à devoir être en interaction avec les gens, alors qu'en réalité, c'est le secret de la vie. Les relations humaines, la société s'est construite là-dessus. Donc voilà, moi, mon premier conseil, ça serait de se dire, est-ce que je suis au point sur ma liste de contacts, ma cartographie relationnelle? Et vous savez ce qu'on dit? On dit qu'on est la moyenne des 7 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. C'est aussi une occasion de s'upgrader et de se dire où vous voulez aller. Et est-ce que c'est le reflet des gens que vous avez dans votre réseau? Et peut-être du coup déjà déplacer le réseau et puis sortir. C'est-à-dire en effet aller à la rencontre des réseaux, trouver les environnements qui existent déjà, sentir ceux qui vous correspondent le mieux, devenir un peu exigeant par rapport à ça et petit à petit trouver votre chemin, mais de manière assez naturelle. J'aime beaucoup l'idée du romantisme. Soyez romantique avec vous-même. Et merci beaucoup. Et sur donc, ce premier contact avec le réseau, quelles sont tes histoires de succès et d'échecs, de gens que tu as connus, que tu as observés, que tu as formés? Oui, alors parmi mes activités, il y a du coaching, en fait. Et par exemple, actuellement, je suis en train d'accompagner une dame qui est expert comptable et qui considérait qu'elle passait un peu trop de temps dans son cabinet et que ses collaborateurs n'avaient pas assez de temps dehors. Donc, en fait, la stratégie, elle est assez simple. La première chose, c'est de commencer par les événements. C'est-à-dire que vous identifiez des événements. Donc là, on a regardé, donc elle est sur New York, donc on a regardé tous les événements qu'il pouvait y avoir. Et dans la phase de lancement, enfin de construction du réseau, on a choisi un événement par semaine. Alors, ça peut être un after-work, un déjeuner, un petit déjeuner, peu importe. La deuxième chose, c'est, comme tu disais, c'est l'aspect relationnel. C'est-à-dire que quand vous sortez dans un événement, là, ce qu'on a fait, c'est que je lui ai dit, je vous accompagne dans l'événement. C'est-à-dire qu'on ne sort pas seul dans un événement, surtout quand on n'a pas l'habitude et surtout quand on se sent un peu introverti et pas trop à l'aise. Donc, on sort à deux, ce qui permet de présenter, parce que même si on n'a pas l'habitude des événements, on connaît des gens, on reconnaît des gens, et donc d'y aller. Et la troisième chose concernant ces événements, c'est d'y aller au moins 3 fois dans les événements qui nous intéressent. C'est-à-dire que la première fois, on nous découvre, la deuxième fois, on nous reconnaît, et la troisième fois, on nous connaît. Parce que vous remarquerez que la plupart du temps, si vous allez plusieurs fois dans un événement, vous ne voyez pas forcément les mêmes gens. Tout simplement parce que très peu de gens sont fidèles aux événements ou à leur réseau. Ils viennent une fois de temps en temps. Donc, d'un seul coup, vous faites partie des meubles. Donc, ça, c'est la première porte d'entrée. La deuxième chose qu'on a travaillé, c'est la façon dont elle se présentait. Et l'intérêt qu'il y a dans un événement, c'est que vous pouvez, si vous êtes efficace, vous présenter 50 fois dans l'événement. D'accord? Et vous testez un petit peu la façon dont vous vous présentez. Et l'astuce, c'est de vous présenter en deuxième. Pourquoi? Parce que vous avez plein de façons de vous présenter. Vous pouvez avoir un vocabulaire différent, vous pouvez avoir que vous allez adapter à la personne. Si la personne elle est dirigeante, si elle est salariée, si c'est l'organisatrice de l'événement, si c'est un confrère, vous n'allez pas forcément dire la même chose. La troisième astuce sur les événements, c'est d'avoir un objectif qui est de ressortir avec 2 rendez-vous. Ça, c'est la partie sur laquelle elle avait le plus de mal. C'est-à-dire, je vais dans un événement, il faut que je ressorte avec 2 rendez-vous. Au moins un accord pour qu'on se rappelle pour quel est le rendez-vous, mais un vrai, c'est-à-dire, c'est pas on se rappelle plus tard, parce qu'on a tous vécu ça. Et l'idéal, c'est donc d'être arrivé à cet événement avec 2, 3 ou 4 disponibilités dans les jours qui suivent. Et votre objectif, c'est de rencontrer des gens parce que, comme tu le disais, en fait, derrière, on va pouvoir enclencher. Voilà.
Et en l'espace de 2 mois, elle a pu ensuite adhérer à 3 réseaux et à la rentrée, une vingtaine de nouvelles personnes dans son réseau relationnel que maintenant, elle n'a plus qu'à construire. Alors, c'est un exemple très, très pragmatique. Merci beaucoup. C'est bien, je ne suis pas d'accord avec Jean-Christian. Ah, C'est génial, hein. ça, c'est bien. Non, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que, bah, effectivement, on est plusieurs personnes et on a plusieurs façons de fonctionner. Et tout ce qu'on va vous dire, ne nous croyez pas, prenez deux, trois idées. Pourquoi je ne suis pas du tout d'accord avec Jean-Christian, même si j'adhère totalement. Je vais vous expliquer. Parce que, d'une part, moi, j'utilise LinkedIn comme une vitrine. Donc, souvent, quand je vais sur un événement, bah, les gens, ils me sourient, ils me disent « Ah, mais je vous connais, vous ?» Je dis « Ah bon, moi pas. » Bah oui, parce que régulièrement, moi, j'utilise LinkedIn à cause de Loïc Simon. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Vous avez entendu parler? Non? Non. Bon, voilà, à cause de Loïc Simon. Et ben, j'utilise de LinkedIn pour apporter de la valeur. C'est exactement ce que disaient Dominique et Hervé. Ce qu'il faut, c'est pouvoir donner de la valeur aux gens. Et moi, comme j'utilise ça en vitrine en permanence, par exemple, ce matin, j'ai posté quelque chose qui tourne, alors que là, je suis là avec vous. Donc, ça me permet de démultiplier du temps. Par rapport au réseau, alors, dites-vous bien que les gens, ils sont tous les mêmes. C'est-à-dire, parfois, on n'a peut-être pas quelqu'un comme super sympathique, comme Jean-Christian, qui va vous accompagner sur des réseaux. Ou alors, vous lui faites appel. Comme ça va être plus simple. Mais par rapport à ça, ben, moi, parfois, je vais dans des réseaux où je connais personne. Mais grâce à mon LinkedIn, ça me permet tout simplement d'être connu. Et quand on est connu, on est reconnu. Quand on est reconnu, on a plus de chances d'être vendu. C'est-à-dire que moi, je fonctionne totalement en indirect. Et de cette façon-là, ce qu'il faut, c'est vraiment tisser vraiment un tissu relationnel. Et plus vous allez publier sur LinkedIn, mais apporter de la vraie valeur, hein, du style, il y a chacun fait ce qu'il veut, hein, mais venez à mon webinaire, s'il vous plaît, parce que j'ai un truc super bien. Venez. Ouais, ça peut être possible une fois de temps en temps. Là, je suis quelqu'un, c'est toutes les semaines, il faut qu'on aille à son webinaire. À un moment donné, on a envie de le vomir, son webinaire. Le but, c'est de donner de la valeur tranquillement. Et puis, je vous invite à aller sur YouTube et vous tapez Michael Aguilar, la méthode RAID. Réfléchir, enrichir, divertir. Moi, je pose énormément de contacts. J'ai, je ne sais plus, 6000 contacts. Alors, vous dites, oh, ouais, c'est beaucoup pour ceux qu'on en sent, mais ce n'est pas énormément. Mais le principal, c'est exactement ce qui s'est expliqué, c'est que est-ce que vous connaissez vraiment vos contacts? Moi, je m'aperçois, il y a des profils à un moment donné qui m'impressionnaient. Ils avaient 15 ou 30 000 contacts, quoi. Mais sauf que LinkedIn, et puis avoir beaucoup de contacts, c'est bien. Mais si vous faites un post et personne vous suit, personne vous like, personne vous commente, c'est un peu des contacts poubelles, quoi. C'est-à-dire, ça ne sert à rien. Et l'important, c'est de pouvoir avoir un LinkedIn qui puisse vivre, sur lequel vous êtes en train d'apporter de la valeur ajoutée. Et quand vous allez dans des réseaux en présentiel, eh bien là, ça permet d'être connu et reconnu. Et souvent, on a 2 oreilles et une bouche. C'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. C'est rigolo, ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, moi, quand je vais voir des gens, je leur pose toujours plein de questions. Et comme les gens, ils s'adorent eux-mêmes, ils parlent. Et à la fin, il me dit, au fait, je ne sais même pas ce que tu fais. Je dis, écoute, j'ai pas trop le temps, on en reparlera et voilà. Mais par contre, je récupère des cartes. Et ensuite, on fait ou pas des affaires. Après, ça se fait pas. C'est vraiment un écosystème. Moi, j'ai créé un écosystème sur lequel il y a le digital. Ça me fait plaisir de vous rencontrer parce que c'était que des gens d'écran, sauf Jacques-Christian, parce qu'on habite un petit peu proche, mais tous les autres, c'est que des digitaux. D'accord? Lorsque là, je peux leur faire la bise, je peux leur serrer la main. Et bien, ça, je pense que c'est ça aussi le réseau. C'est de pouvoir se dire, on utilise, en plus le réseau LinkedIn, c'est que du bonheur. C'est un réseau propre, enfin, il y a très peu de faux profils. De temps en temps, j'avais des jolies jeunes filles, j'en ai de moins en moins. Comme ça, c'est. Non, mais on les repère vite, les faux profils. Hein, notamment pour les jolies jeunes filles, elles sont tout à coup, je ne sais plus, secrétaires, et puis tout à coup, elles sont directrices d'EDF, quoi. Puis elles ont 3 contacts, quoi. Enfin, voilà. Et puis pour les jolis jeunes hommes, c'est exactement le même truc. Enfin, je veux dire, on les repère hyper vite. Mais ce que je veux dire par là, LinkedIn, c'est vraiment d'une puissance exceptionnelle. Mais ce que je peux, enfin, avec mon humble expérience, c'est pas du jour au lendemain où vous allez pouvoir signer un contrat tout de suite, immédiatement, quoi. Et pour rester sur une anecdote, c'est la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'appelle, un contact de contact, qui est venu faire un social selling sur Cholet. Il me dit, tiens, appelle Pascal, etc. Et quelqu'un qui cherchait un partenariat. Et puis, voilà, on a pu faire affaire ensemble. Enfin, ça arrive de plus en plus, mais c'est le fruit d'un investissement de temps. Alors, merci beaucoup. Là, on a bien compris, on a des ultra pragmatiques d'abord au milieu, on a un intermédiaire
Et là, on est sur le romantique. Oui, moi je suis plutôt un romantique et je crois à la sérendipité dont nous parle souvent Loïc, les heureux hasards qui n'arrivent pas par hasard. Et on a parlé de LinkedIn. Il se trouve que moi j'ai fait du business par hasard suite à une petite vidéo YouTube qu'un micro-influenceur doré a fait. Et il y a un organisme de formation de Guadeloupe qui m'a appelé en disant je vous veux dans mon équipe comme formateur. Et c'était pendant la pandémie, ça m'a permis de gagner ma vie tout en dispensant des formations depuis chez moi sur la terrasse au soleil. Donc c'était assez génial et ça s'est fait simplement par une vidéo. Maintenant, je reçois, allez, une fois par mois, des demandes de business via LinkedIn. Donc, j'ai envie de dire que j'ai amorcé la pompe au bout de quelques années. C'est travailler ces réseaux, le thème de l'atelier. Donc, ça veut dire que je continue à les travailler. Ce que tu as dit tout à l'heure, Pascal, c'est qu'il fallait également nettoyer un petit peu comme on nettoie les virus sur un ordinateur. Moi, je regarde de temps en temps mes contacts et effectivement, certains, je les balance parce qu'ils ne sont pas du tout actifs. Travailler ces réseaux, pour moi, c'est aussi demander ou proposer des recommandations. Et je me suis rendu compte que mes dernières recommandations dataient d'un Social Selling Forum de 2019. Du coup, j'ai demandé à une amie et copine et formatrice de me faire un petit post pour me recommander et pour avoir une recommandation actualisée. Par ailleurs, ben, je lui ai rendu l'appareil. Donc, les petites actions, toutes ces petites choses-là fonctionnent bien. Travailler le réseau, c'est aussi, par exemple, d'une manière plus pragmatique, là je suis moins romantique, c'est de rendre les commentaires et les communications, les échanges publics sur LinkedIn, plutôt que de le faire sur la messagerie, de manière à ce que je fasse une publicité pour Nicolas, pour Dominique, pour Jean-Christian ou pour Pascal qui sont ici. Et du coup, je vais les taguer. Et si par hasard vous lisez mon fil de commentaires, vous allez par ricochet, aller voir ce que fait Pascal Bro, aller voir ce que fait Jean-Christian Rivière, aller voir ce que fait Dominique Sau ou aller voir ce que fait Thibaut Duclézieux. Ouais, voilà. Donc, c'est plein de petites actions que je vous invite à faire. Le côté test and learn est important. Il n'y a pas de recette miracle. On a cité des gens connus. Vous pouvez aussi aller voir ce que propose Bruno Friedlansky, qui a écrit Maîtriser LinkedIn. Vous pouvez aussi aller voir ce que propose Christopher Piton, qui est venu notamment à certains Social Selling Forum et qui a développé son personal branding avec un code couleur et une manière de faire qui en vit aujourd'hui. Mais il y a quelques happy few. Takayaka, qui est ici aujourd'hui, il a plus de 500 000 followers sur tous les réseaux. Il est principalement sur YouTube. C'est le Wikipédia du BTP en vidéo. Il a plus de 207 000, je crois, followers sur YouTube. Mais en 2021, il ne gagnait que 1 000 € par mois avec ça. Ça veut dire qu'il a 50% de son temps artisan BTP, 50% influenceur sur les réseaux. Alors, on comprend bien pour l'instant que une des clés, c'est l'image que l'on va créer de soi-même, crédibilité, légitimité, ce qu'on appelle le personal branding. On a tous une chance aujourd'hui, LinkedIn, sous condition que les gens à qui on veut s'adresser soient présents sur LinkedIn, bien sûr, ou YouTube, ou autre, choisir son réseau. On a compris qu'effectivement, pour commencer à serrer la main des gens, il faut s'intéresser à eux, d'abord les questionner pour ensuite se présenter, voire encore ce que disait Pascal, c'est les gens qui arrivent à la fin en disant « mais vous êtes qui ?» et qui commencent à s'intéresser à vous. Maintenant, j'ai une deuxième question. Vous avez utilisé tous le mot de donner. Qu'est-ce qu'on donne dans un réseau? Je pense que le point là que tu viens d'évoquer, il est important. Si on mettait de la méthodologie derrière, ou j'aime bien structurer, parce que comme je mémorise peu, donc du coup, j'essaie d'avoir des idées clés. Là, tu étais sur le point du positionnement. Il faut que les gens sachent exactement comment se positionner, parce qu'en fonction, tu l'as dit, des réseaux, on ne se positionne pas pareil sur tous les réseaux. Je pense que dans ta question de savoir qu'est-ce qu'on donne, il y a deux aspects. Qui sont très importants. Il y a l'aspect de son offre. On est tous des professionnels, donc on a tous quelque chose à vendre. Et je pense que la problématique de l'offre, elle peut mettre beaucoup de confusion sur le domaine des réseaux. Moi, quand je travaille les réseaux, paradoxalement, je n'ai aucune intention, si ce n'est d'entrer en contact avec des gens. Parce que je sais que la personne avec laquelle je vais peut-être interagir n'est pas forcément le client final, mais peut-être la poignée de main qui peut me mettre en contact avec d'autres. Donc, en fait, cette manière de pouvoir donner, elle commence par ça. C'est-à-dire, avant de savoir ce que nous, on vient chercher par rapport à l'offre que l'on a, c'est de se dire comment est-ce qu'on pourrait apporter. Alors, on peut apporter plein de choses. On peut apporter de l'information quand on a un domaine d'expertise. Je pense qu'on est tous dans cette situation-là, d'ailleurs, ici. On adore suivre Loïc. Je pense que Loïc est l'âme du Social Selling Forum. Et moi, ce qui m'a plu dans le Social Selling Forum, c'est que je n'ai pas forcément rencontré des gens qui venaient avec les dents qui règlent le parquet ou un appétit commercial
trop avéré. Bien sûr, il y a une dimension où on a envie de rencontrer des gens pour avoir des relations professionnelles derrière, mais en premier, il y a une aventure humaine. Donc, je pense qu'une des premières clés, c'est de se dire qu'est-ce que je peux partager. Et vous savez, toujours pareil, donner avant de recevoir, ou le secret de la prospérité, c'est d'aider des gens à obtenir ce qu'ils souhaitent vraiment, donc le maximum de gens. Et les réseaux sociaux, pour ça, c'est génial parce que ça amplifie. Donc, première idée, ben, on peut donner de l'information, on peut donner des contacts, on peut créer des mises en relation, on peut faire découvrir des événements comme celui-là à d'autres parce qu'on a des amis qui habitent à Vannes et qui peuvent du coup se retrouver dans une session comme celle-là. Donc, il y a 1000 manières de donner et c'est pour moi le premier levier qui n'est pas forcément lié à son activité professionnelle première. Et on pourra remettre de la structure là-dessus. En fait, l'idée de donner, tu disais donner avant de recevoir. Pour moi, ça va même plus loin, c'est donner sans attendre de recevoir. C'est-à-dire que si je commence à me transformer en comptable, c'est-à-dire que je me dis, bon, il y a une loi de réciprocité, si je lui donne, si je donne 3 informations, il va me donner un contact. À un moment donné, là, c'est plus que du pragmatisme. Donc, en fait, effectivement, donner, ce qu'il faut en amont, c'est décider, nous, de ce qu'on donne. Donc, il y a des choses qui sont simples, entre guillemets, donner du temps, donner de l'attention, avoir de l'écoute, etc. Après, moi, j'ai une petite astuce. Alors, parce que je suis dans le conseil depuis plus de 20 ans et qu'à un moment donné, c'est très facile, il y a peut-être des gens ici qui ont vécu ça, et bien finalement, de donner du conseil. Parce que moi, je suis du style à être assez rapidement copain avec tout le monde. Donc, je donne des conseils gratos à mes copains, sauf que quand j'ai passé 1 heure avec quelqu'un, je suis copain. Donc, il y a des fois, c'est un peu compliqué, quoi. En fait, il y a 3 choses globalement dont on a besoin pour passer à l'action. On a besoin de savoir pourquoi on doit faire les choses, on a besoin de savoir quoi faire, et on a besoin de savoir comment le faire. Et en fait, l'astuce, quand vous allez donner gratuitement, entre guillemets, c'est le pourquoi, c'est-à-dire effectivement d'expliquer à quoi ça sert, ce que vous faites vous, pourquoi ça peut aider les gens. La deuxième chose, c'est le quoi, c'est quoi faire. Avoir un profil, être sur LinkedIn, etc., c'est le quoi faire. Par contre, si vous vendez le comment le faire, parce que vous faites de l'accompagnement, du conseil, de la formation, etc., ça, vous ne le donnez pas gratuitement. Pour moi, c'est aussi simple que ça. OK? Voilà. Ça, c'est ma façon de faire les choses. Alors, justement, je suis d'accord avec Jean-Christian. Voilà, donner voilà, sans compter, c'est recevoir sans comprendre. Moi, j'aime bien cette phrase parce que voilà, on donne, puis tout à coup, vous donnez à gauche, et puis ça arrive à droite ou arrière. Voilà, ça s'appelle la vie, quoi. Et si on est confiant dans la vie, à un moment donné, vous avez automatiquement le retour. Voilà, j'ai eu une expérience personnelle. Enfin bref, moi je suis né avec une malformation cardiaque et puis j'ai été opéré du cœur. Enfin, je ne vais pas faire pleurer chaumière, mais c'était une aventure fabuleuse qui fait que je me suis aperçu que parfois dans la vie, on a des murs, quoi. Enfin, il y a plein de pierres. Hein, si on en fait des ponts ou des murs, hein, vous connaissez cette histoire, etc. Et à un moment donné, quand voilà, on a de la bienveillance autour de soi, automatiquement, vous avez le retour au centuple. Et puis l'avantage des réseaux, quand on allie aussi bien LinkedIn, donc là c'est du digital, on rencontre en présentiel les gens parce que tout à coup vous êtes connu, sympathique, et puis régulièrement, moi je me mets à nu, quoi. C'est-à-dire que je dis, voilà mes trucs et astuces. Auparavant, si je réussissais moi tout seul dans les années 80, il fallait surtout pas que je donne des astuces aux autres, quoi. Parce que c'était moi, quoi. Moi. Sauf que le système, il a changé. Si je donne effectivement à mes copains, tout à coup, mes copains, ils vont me donner des choses. Et d'ailleurs, j'ai noté des choses. Voilà, j'ai vite mémorisé les choses. Mais c'est aussi cette notion de partage. Et je suis persuadé, c'est pas parce que là, on a le micro qu'on sait. Hein. C'est parce qu'on nous a désignés. Enfin, non, parce que Loïc nous a obligés. Donc, on n'a pas le choix, quoi. Donc, voilà. Et puis, il est violent. Puis, quand on a vu le montant du chèque, on s'est dit, bon, on accepte quand même, hein, c'est gratuit. Donc, on y va. Mais ce que je veux dire par là, vous avez autant de choses à nous donner que nous, on a à partager. Et ça, je crois que c'est ce qui fait vraiment la force. Et puis, n'ayez pas honte ou autre, parce que peut-être que là, vous êtes en train de nous regarder, vous vous dites, oh, qu'est-ce qu'on va donner? Mais vous avez tous une histoire, une aventure humaine, peu importe l'âge, peu importe, eh bien, ça va automatiquement nous inspirer, qui va nous permettre de rebondir. Et puis, derrière, ça va vous permettre de pouvoir créer du business. Et ça, je crois que si vous donnez énormément en digital, eh bien, vous allez aller en réseau physique sur lequel vous allez rencontrer les gens. De toute façon, le mouvement, c'est la vie et les opportunités vont s'ouvrir naturellement.
Pour conclure sur le donner, moi, ce qui me semble important, c'est de rester authentique, de rester centré sur ce qu'on est, de ne pas jouer de personnage. Lors d'un live la semaine dernière avec Takayaka, il a dit que lui, il était comme ça. Et il nous a même dit qu'il dormait avec son bonnet et qu'il était mieux et qu'il dormait mieux. Parce qu'en fait, avant, il y avait des bonnets de nuit. Et en fait, quand il travaille, son bonnet lui évite d'avoir des bobos à la tête. Et puis, il a moins froid s'il est sur un chantier. Et quand il dort, il le garde. Il le garde parce que il se sent mieux et il dort mieux. Parce que toutes les extrémités, vous savez, on sent davantage les choses quand on bouge. Voilà, il est comme ça. Et donc, c'est son look. Il n'a pas créé de personnage. À partir du moment où vous êtes authentique, vous êtes centré, et que vous donnez gracieusement, sans attendre forcément en retour, ça revient. On ne sait pas par où ça revient, mais ça va revenir. Donc, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est de le faire gracieusement et sans arrière-pensée. Et comme ça, les gens, un peu comme dans le recrutement, à un moment, je faisais du recrutement pour un cabinet rennais, peu importe, et on disait, il y a doute ou il n'y a pas de doute. Et bien, s'il n'y a pas de doute, on embauche. Mais s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, on n'embauche pas. Donc, donner sans attendre en retour. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 10 minutes. Est-ce que vous avez une question spécifique? Sinon, on va continuer. Mais est-ce que vous aimeriez poser une question qui vous touche personnellement? Je passe le micro à Xavier si tu as une question, et puis sinon, tu passeras derrière. Non, je n'ai pas de question pour le moment. Par contre, toi, tu vas en avoir une. J'ai pas de question non plus. Bah, pareil, j'ai pas de questions. J'en profite, je m'appelle Jeanne. Alors, je plutôt viens de qu'une Vannes, question, voilà. plutôt qu'une question, est-ce que vous avez essayé de franchir les portes d'un réseau ou est-ce que vous êtes posé la question de franchir les portes d'un réseau et puis vous êtes dit, c'est pas ce que j'attendais et donc, quelle est la dissonance que vous avez constatée? Ici, si vous permettez. Oui, en fait, Bonjour. bonjour, je m'appelle François Merci. et je suis l'heureux cofondateur d'un réseau professionnel. Donc, en fait, je vous félicite tous parce que je partage absolument 100% de vos points de vue. On parle le même discours, on parle le même langage. J'ai 12 ans d'expérience dans le réseautage et voilà, je voulais juste dire que je partage entièrement ce que vous dites. Et oui, j'ai fait l'effort au début en étant un bleu novice de rentrer dans un réseau. Et comme vous le disiez, il y a une multitude de réseaux. Et en fait, ce qu'il faut intégrer, c'est qu'il y a forcément un réseau pour nous. Tous les réseaux ne sont pas pour nous, mais il y en a forcément un pour vous. Et l'objectif, c'est de trouver le vôtre, en fait, tout simplement. C'est pas une question, mais du coup, tu m'as regardé parce que tu sais exactement ce que j'allais dire. Ouais, alors moi, j'ai passé le pas, j'ai franchi le pas il y a moins d'un an. Je suis rentré dans un réseau et en fait, à vous écouter, je m'aperçois que j'ai pas encore bien cerné ce que j'étais capable de proposer. Donc, mon offre, il faut vraiment que je la mette à plat. L'envie de donner, je l'ai. J'adore parler avec les gens. Je suis un peu romantique et beaucoup pragmatique aussi. Par contre, ce n'est pas encore bien établi. Donc, si ce n'est pas bien établi, ben forcément, je vais avoir du mal à vendre mon offre puisque je ne la connais pas véritablement. En tout cas, je ne l'ai pas posée. Voilà. Alors, sur l'envie de donner, et puis je rebondis un tout petit peu, une des clés, là pour le coup, pardonnez-moi, je vais partager juste ce moment d'expérience. Quand vous rentrez dans un réseau, observez comment il fonctionne, observez les gens, discutez, regardez ce qui manque dans le réseau ou ce sur quoi, effectivement, vous pouvez apporter une vision différente, une action différente, et vous allez voir, le réseau va vous remercier. Parce qu'en fait, le réseau, ça n'est que votre énergie, que l'énergie des gens qui sont présents dans le réseau. C'est gratuit, un réseau. C'est bénévole, un réseau. Donc, ce qui a de la valeur, c'est votre énergie, votre envie. Et donc, vraiment, observez, constatez, posez des questions. Exactement comme vous l'avez dit, ne gardez pas pour vous, mais posez des questions, partagez et écoutez si les retours sont « Ah ouais, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Tiens, j'aurais dû le faire, j'aurais dû le faire. » Et ça, c'est la velléité. Et vous faites-le. Et vous allez voir d'un seul coup, on revient sur ce qui a été dit, vous allez devenir visible, crédible, légitime. Les gens vont revenir vers vous. Il y avait... Oui, donc c'était juste pour compléter. Donc Hervé Basset, j'ai créé une agence de recrutement sur Vannes il y a peu de temps. Donc je suis arrivé il y a un an exactement sur Vannes et je ne connaissais personne, mais vraiment personne.
C'est vraiment ça. Donc, je suis un bon exemple et je confirme assez bien ce que vous avez dit, en particulier l'histoire des trois présences. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de réseaux. Donc, les Vantais savent que Vannes, c'est une ville de réseau. Je crois qu'il y en a 50 ou 80 ou quelque chose comme ça. C'est incroyable, incroyable. Je les ai pas fait, j'ai pas fait les 80, j'en ai fait mais 7-8, je pense. Et je confirme aussi la dichotomie entre les réseaux romantiques, c'est-à-dire beaucoup de convivialité, où il n'y a pas de recherche de business, et puis d'autres qui sont, mais les règles sont très affichées. Je ne vais pas citer de nom, hein, mais il y a des réseaux business où effectivement vous serrez la main et vous recomptez vos doigts, comme quelqu'un l'a dit. Mais les règles sont vraiment très claires dès le départ entre les réseaux romantiques de convivialité, où c'est souvent la rupture de l'isolement, hein, aussi pour les gens qui sont en auto-entreprise en particulier, et puis d'autres qui sont des réseaux business avec des objectifs qui sont clairs et les règles sont assez affichées. Donc, je confirme ce que vous avez dit dans le renseignez-vous avant d'aller dans les réseaux et testez-les, et vous trouverez ce qui vous convient, ce qui convient à votre personnalité, ce qui convient à votre objectif aussi personnel d'introduction. Et je confirme, on y va une première fois, on est un peu timide, voilà, selon nos personnalités. On y va une deuxième fois, ah, mais je t'ai déjà vu. Et puis la troisième fois, c'est, ah oui, ben, tu vas te présenter. Et voilà, 3 fois, je trouve, je ne sais plus qui d'entre vous l'avez dit, mais c'est vraiment une bonne chose. Il faut aller au moins 3 fois pour bien maîtriser comment dire, l'esprit du réseau, qui sont très différents les uns des autres. Voilà, il faut vraiment connaître bien les règles, mais par contre, c'est super intéressant, super important. Et alors moi, sauf si quelqu'un veut parler, mais j'avais une toute petite question. Je peux ou pas, monsieur le maître de cérémonie? Je voudrais juste un conseil très pratique pour les gens qui sont comme moi, ce que j'appelle le café. C'est-à-dire, on peut aller dans un réseau, mais souvent, on prend un contact et on invite des gens qu'on ne connaît pas à un déjeuner ou à aller prendre un café. Et ça, je trouve ça hyper difficile quand on n'est pas dans le territoire ou quand on n'est pas dans un métier ou qu'on découvre un métier. Et je voudrais savoir si vous avez des trucs pour décrocher le premier café pour voilà, quelque chose de très pragmatique. On prend un café? Alors là, c'est facile parce qu'on se voit, mais quand on est sur LinkedIn et qu'on demande un café, je pense qu'il y a certains d'entre vous l'avez fait, c'est très, très difficile de décrocher du temps de chefs d'entreprise, parce qu'ils n'ont absolument pas le temps de ça. Et je voudrais savoir quel est le petit tips pour… Tout à fait, je réponds en 1 minute. Déjà, sur Cholet, on a organisé avec une association le Qu'est-ce qui se dit. C'est une association où tous les réseaux qui veulent, sur une soirée, peuvent revenir. D'accord? Donc, on a organisé ça. Première fois, j'y suis allé en tant que… Voilà, j'ai acheté ma place. Deuxième fois, j'y suis allé en tant que bénévole. Donc, c'était au mois de septembre, recherche bénévole. Donc, j'y suis allé, ils ont fermé la porte. Ils m'ont dit, bon, t'es avec nous. Je dis, je ne sais pas ce qu'il y a à faire. T'inquiète. Donc, voilà, il y a eu un petit peu de choses à faire. Et donc là, ça permet de voir l'ensemble du réseau. Donc, choisissez ce que vous souhaitez entre un BNI, un Carbao, entre un réseau Entreprendre. Nous, on a Initiative Anjou. Enfin, il y a plein de réseaux. Tout ne va pas correspondre par rapport à vos activités et d'un point de vue aussi financier. Il y a des réseaux à 2000 balles et puis il y a des réseaux à 5000 euros. Donc, ça dépend des portes. Non, mais ça dépend des objectifs. Donc, ça, premièrement. Deuxièmement, pour un café, vous faites un post LinkedIn. Voilà, je vous propose qu'on déjeune tel jour à telle heure. Chacun paye sa place. Il y a 4 places. On sera à tel resto ou à tel café. C'est l'occasion d'échanger. Et que font les gens? Ben, ils viennent. Alors, si votre question, c'était concernant les rendez-vous individuels aussi, alors, en fait, pour moi, ça se prépare en amont dans l'événement. C'est pour ça que je différencie bien les événements et les réseaux, puisque vous pouvez aller dans des événements de 10 réseaux, mais n'être que dans un réseau ou dans 2 réseaux. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier aussi d'aller dans des événements de réseaux auxquels vous n'appartenez pas. Moi, par exemple, très régulièrement, je vais dans les réseaux féminins. Ils ne veulent pas que j'adhère, mais j'y vais régulièrement. Donc, l'Assemblée générale, de temps en temps, je vais faire des conférences, etc. Donc là, c'est simplement pour symboliser le fait qu'on n'est pas obligé d'être adhérent des réseaux. Voilà. Donc, en fait, moi, je prépare en fait ce rendez-vous-là, mais en amont. C'est-à-dire que le plus efficace pour prendre le rendez-vous et avoir un rendez-vous qui sert à quelque chose quand c'est un café ou un déjeuner, c'est que ce soit la suite d'une conversation que vous avez eue dans l'événement. C'est-à-dire que quand je vois qu'une discussion est intéressante avec quelqu'un, plutôt que de rester scotché au buffet avec cette personne-là pendant une demi-heure
et oublier tout ce qui se passe derrière et de jouer les pots de colle. En fait, à un moment donné, je dis, écoutez, alors ça, là, vraiment, j'adore ce qu'on est en train de se dire là. Il faudrait qu'on prenne un moment pour en reparler. Je ne sais pas si jeudi prochain, je suis à nouveau sur Vannes. On pourrait peut-être se voir jeudi prochain. Et ce qui fait qu'on va continuer, en fait, la conversation. Et c'est pour ça que moi, je joue sur la frustration pour les prises de rendez-vous. Alors, il est l'heure. Loïc vient d'arriver. Tout d'abord, un grand merci à vous quatre. Je crois que. Merci Loïc. Mais un grand merci surtout au partage. Vous l'avez compris, le bonheur est dans le réseau. Il y aurait encore des tonnes de questions sur est-ce que le réseau c'est chronophage, comment on gère le temps. Enfin, il y a encore des tonnes de choses à faire, mais vous avez déjà quelques clés, quelques astuces. Maintenant, tout est dans votre main. Merci à vous tous. Bonne journée.